Le château de Versailles. Pour construire un palais aussi grand que son pouvoir, Louis XIV fait appel aux meilleurs artistes de son temps. Appartements et jardins donnent lieu à des fêtes grandioses. Franchit les grilles du château et découvre la vie à Versailles. Le château de Versailles. Texte de Stéphanie Ledu, illustration de Pascal Baltzer. Aux éditions Milan. Le jeune roi de France, Louis XIII, aime beaucoup chasser dans les environs de Paris. Mais le soir, il doit souvent dormir dans une modeste auberge. Et s'il construisait une maison de campagne? En 1623, le roi choisit Versailles, un village au milieu des bois et des marais, pour bâtir son pavillon de chasse. Au fil des ans, le pavillon est agrandi jusqu'à devenir un joli château. Louis XIV, le fils de Louis XIII, hérite de Versailles. Il adore ce lieu. En 1664, de grands travaux commencent. Le roi demande à son architecte, Louis le Vau, d'ajouter des bâtiments autour du château de son père. Il faut aussi creuser le Grand Canal. Le chantier qui emploie des milliers d'ouvriers durera très longtemps, car Louis XIV embellira sa demeure toute sa vie. Le roi veut le plus beau des domaines. Son paysagiste, André Le Nôtre, crée des jardins géométriques à la française. De chaque côté des allées qui aboutissent au Grand Canal se trouvent des espaces pleins de surprises. Labyrinthes, théâtres de verdure, bosquets et bassins. Voici le bosquet du théâtre d'eau, un des préférés de Louis XIV qui en a eu l'idée. Dans les jardins, les promeneurs peuvent aussi découvrir 300 statues de personnages mythologiques, féeriques. Et à l'intérieur, là encore, tout est luxueux. Charles Lebrun, peintre du roi, est chargé de la décoration. Il fait travailler les meilleurs artistes de l'époque. Les grands appartements du roi, une enfilade de 7 salons d'apparat destinés aux manifestations officielles, sont majestueux. Les plafonds sont peints, les murs incrustés de marbre, tendus de velours, des meubles d'argent ou de bois doré, des bustes et des tableaux agrémentent les pièces. Avant même d'habiter Versailles, Louis XIV y donne de magnifiques fêtes. Il adore la musique de Lully, le théâtre de Molière et de Racine. Quelle splendeur! Louis, qui veut éblouir et a choisi le soleil comme symbole, est surnommé le roi soleil. Les fontaines s'animent. C'est une prouesse, car l'eau est amenée de très loin par un réseau compliqué de barrages, de pompes et de tuyaux. En 1682, Louis XIV quitte le palais du Louvre, la résidence des rois à Paris, pour s'installer avec la cour, les nobles du royaume, à Versailles. Le roi fait tout en public. Sa vie suit des règles très strictes. L'étiquette. 8 heures. À la cérémonie du lever, 100 courtisans sont présents. 10 heures. Louis assiste à la messe. Toute la cour doit être là. 11 heures. Conseil du roi. Louis écoute les avis de ses ministres, puis il tranche. 13 heures. Le roi déjeune seul. Sous les serres du potager, son jardinier, Jean-Baptiste de la Quintinie, fait pousser des petits pois et des fraises même en hiver. Délicieux. L'après-midi est consacré à la chasse ou à une promenade dans les jardins. Qui accompagnera le roi? Être invité est un honneur très envié. Plusieurs fois par semaine, dans les salons d'apparat, ont lieu les soirées d'appartement. On joue au billard ou aux cartes, on danse. À 23h30,
le roi ira se coucher avec le même cérémonial que le matin, mais à l'envers. Parmi les nombreux aménagements du château, voici la Galerie des Glaces. Elle remplace en 1684 la terrasse qui reliait les appartements du roi et de la reine. La pièce la plus célèbre du château est traversée chaque matin par le roi. Les courtisans peuvent alors essayer d'attirer son attention. C'est ici aussi qu'il reçoit les ambassadeurs étrangers. Ils doivent parcourir 74 mètres pour s'incliner devant sa majesté. Versailles est un lieu magique, mais pas toujours confortable. En hiver, il y fait un froid glacial. Les 1300 cheminées, plutôt faites pour décorer, n'arrivent pas à chauffer le château. Les moins frileux, dont le roi, filent jusqu'au Grand Canal totalement gelé. On y organise des courses de traîneaux très à la mode. Être tout le temps en représentation, parmi une foule de courtisans, Louis XIV finit par trouver cela étouffant. Il demande à Jules Hardouin-Mansart, son nouvel architecte, de lui bâtir un petit palais de marbre rose. Situé à 1,5 km du château, c'est le Grand Trianon. Le roi s'y réfugie parfois avec ses proches. Dans les jardins de ce lieu raffiné, les plantes en pot sont changées chaque jour pour créer un décor vivant et parfumé. Quand Louis XIV meurt, en 1715, c'est son arrière-petit-fils qui monte sur le trône. Louis XV vient aussi vivre à Versailles, mais il remodèle des appartements plus petits, mieux chauffés. L'étiquette est toujours là, mais le roi la trouve pesante. Près du Grand Trianon, il fait construire une autre demeure assez simple, le Petit Trianon. Après le règne de Louis XV, vient celui de son petit-fils, Louis XVI. Sa reine, Marie-Antoinette, n'aime pas Versailles et passe beaucoup de temps dans son hameau champêtre, construit près du Petit Trianon. En 1789, c'est la Révolution française. Le peuple français ne veut plus de roi. Louis XVI et sa famille sont chassés de Versailles. Ce somptueux palais n'aura été habité que 107 ans. Le château et les jardins de Versailles sont célèbres dans le monde entier. Ils accueillent plus de 8 millions de touristes chaque année. Impossible de découvrir toutes les merveilles du domaine en une seule fois. Bonne visite! La cour de marbre, le salon de la paix, le parterre de l'orangerie, le potager du roi, le cabinet de la pendule, le bosquet des bains d'Apollon, les écuries royales. Fin!